Donc là on voit bien, il est desserti. Regardez-moi ce ton de poney. Purée, mais c'est pas possible. Mais les ingénieurs, pourquoi est-ce qu'ils réfléchissent pas sur un tracteur pareil? Fais un petit arrêt dans la vidéo pour t'annoncer le concours qui se trouve sur Instagram. La décileuse, ça ressemble un peu à ça. Adieu cette équipe. Actuellement, vous êtes avec le mois du présent après la mise en ligne de ma première vidéo. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis que j'ai tourné. J'ai donc décidé de refaire l'intro. Premièrement, parce que je suis allé chez le coiffeur et puis ça fera peut-être plaisir une fois de me voir sans la tête toute hirsute. On aurait dit un vieux viking dans la première vidéo. Enfin bref, surtout, je voulais remercier Marc pour avoir partagé ma première vidéo. Je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais merci. Je veux aussi remercier tes abonnés qui sont venus me joindre sur ma chaîne, qui ont décidé de faire le pas. Et merci à toutes les personnes qui ont décidé de me suivre dans la généralité. C'est super, je me réjouis de cette aventure à vos côtés. Vous allez être dans la vidéo avec le T485 pour commencer. J'avais un problème de vitesse, j'ai réglé ça. Le câblage était desserti, vous verrez. Je vous laisse aussi en commentaire un sondage pour savoir comment vous avez connu la chaîne. Restez bien jusqu'à la fin pour le petit concours. Venez avec moi, on commence le travail. N'oublie pas de t'abonner, laisse un commentaire et puis laisse un j'aime volontiers, ça me ferait super plaisir. Maintenant, on est parti. Bon, vu qu'il fait super beau chez nous, j'ai sorti le bonnet, la veste. C'est faux, il pleut à crever. Sale temps. Je suis bien content de faire la mécanique aujourd'hui. Ok, donc j'avais déjà préalablement démonté les caches il y a 2-3 jours comme je disais. On retrouve là les deux câbles, le câble pour la 3 et 4, le câble pour la 1 et 2. Du coup ce qui s'est passé c'est que c'est ça. Ici on voit le sertissage s'est démonté et du coup le câble intérieur n'arrive plus à coulisser dans la gaine. Donc ce qui donne que en fait on n'arrive pas en bougeant le levier. Là, on voit, les vitesses ne bougent pas. Les petits gants pour pas se salir les mains. Et toujours le petit chevalet pour assurer au cas où si le cric descend. Là j'ai enlevé la roue pour me simplifier la vie parce que en vrai je pourrais le faire sans me mettre un peu de côté. En enlevant la roue je me facilite, ça me prend 5 minutes donc c'est pas très long. Je vais pouvoir démonter celle-là de tringle et celle-ci. Ensuite je vais pouvoir tirer le câble et le faire passer par les passe-cloisons ici. À découpler ici. Tac, et puis l'autre la même chose. Et je pourrais... Donc là on voit bien, il est desserti. Il devrait se retrouver dans la même situation que là. Le sertissage sur la gaine avec le câble en ferraille à l'intérieur et notre câble principal qui coulisse dedans. Là du coup, c'est menté mon pauvre. Comme vous avez vu, c'est assez simple de démontage, ça prend pas long, c'est toujours embêtant mais c'est pas de la mécanique qui prend beaucoup de temps. Mais faut pas oublier de le faire parce que sinon on se retrouve un peu embêté quoi. Alors là je suis parti pour essayer. On a des box de taureaux pas très loin du centre de l'exploitation. Puis je vais aller décharger une mélangeuse, donc je profite de le tester.
tout cas pour l'instant, de la 2 à la 3 ça vient de passer, la 1 à la 2 ça passe, encore la 3 à la 4, mais je pense qu'on est bon, donc le réglage est top. Je pourrais remonter tous les caches après, donc c'est parfait. Regardez-moi ce ton de poney. Là je vais donner un coup de balai au maïs qui est resté par terre, qui est tombé à côté de la mélangeuse, donc le tapis n'est pas forcément étanche à 100%. Comme il peut, on tâche de donner directement après, avoir déchargé, ça évite que le maïs qui soit par terre soit trop humide et puis soit foutu et qu'on puisse pas le donner. Salut les copains. En tout cas, leur montage de tous les caches sur ces petits modèles chez New Holland, c'est une sainte misère. Tu veux démonter celui-là qui est tout devant, tu dois démonter tout l'habitacle, j'ai dû tout démonter sous la cache pour pouvoir enlever d'abord le cache de derrière, puis ensuite celui-là. Les plus gros, les T7, les T6, c'est beaucoup plus simple, mieux pensé, mais les T4, c'est une catastrophe. Je sais pas, il y a 18-20 vis à mettre, mais ouais, c'est pas très bien pensé. Mais le pire, c'est pas qu'il y ait 18 vis, c'est qu'en plus il n'y ait aucun trou qui est aligné. Purée, mais c'est pas possible. Tu t'embêtes pour remonter ces caches, il n'y a rien qui est intuitif, c'est de la misère. Bon, nous on va se retrouver une fois que les caches seront remontées, le tracteur sera prêt. Bon, j'ai enfin terminé mon combat avec les caches du tracteur, je suis vraiment content, mais je suis pas du tout content, c'est de comment c'est monté cette graille. Purée, mais les ingénieurs, pourquoi est-ce qu'ils réfléchissent pas sur un tracteur pareil? 80 chevaux, ça doit être pratique, pas compliqué. On doit pouvoir accéder aux tringleries de boîte à vitesse facilement, donc dehors c'est hyper simple. Mais dedans, c'est une catastrophe. Tu devrais pas avoir à démonter genre ça, ensuite ça, pour pouvoir démonter le cache qui est là devant. Enfin, c'est un peu du n'importe quoi, bref. Mais j'ai enfin terminé ça. Il me reste encore les soufflets à mettre autour des leviers de la vitesse et de la boîte de lente. Et puis après, je serai bon pour ce tracteur. Pop, 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 pop. On fait un petit arrêt dans la vidéo pour t'annoncer le concours qui se trouve sur Instagram. Viens t'abonner au compte Instagram qui s'affiche juste ici. J à la ferme. Pour participer au concours sur Instagram, c'est très simple. Tu n'as qu'à aimer le post qui concernera la publication des 1000 abonnés. Également, commente le nom de 2 potes en commentaire. Et sur ce, je te souhaite bonne chance pour être tiré au sort. Et ben pour aujourd'hui, il nous reste plus qu'à gouverner parce qu'avec le super temps qu'on a le droit dehors, on peut pas tellement faire d'autres travaux. Tout ce qui est entretien mécanique, on peut faire un petit peu au fur et à mesure. Donc là aujourd'hui, moi j'ai fait celui-là de T485. Ce soir, il nous reste, comme je dis, que la gouverner, pousser le maïs dans les crèches, passer dans les box, contrôler les abreuvoirs, voir si tout va bien. La petite vidéo que je viens de mettre là avec les moutons, la période des agnelages vient de commencer sur l'exploitation, donc on va dire depuis fin de la semaine passée, ça veut dire depuis le 23 janvier, 24 janvier. On aura plus ou moins 100 bêtes qui doivent agneler. Donc l'agnelage, c'est la mise bas pour les moutons. Avant de vous laisser là pour aujourd'hui, moi je vais encore faire un dernier travail avant de finir de gouverner et puis que pour aujourd'hui ce sera terminé. On a les silos tours, ici on en a 6 sur l'exploitation qui sont tous dédiés à l'ensilage de maïs. Donc on ensile de la plante entière et de l'épi. Donc on sépare toujours les ensilages. Dans celui-là, on a une décileuse. La décileuse, elle travaille par le haut du silo. Elle nous décile le maïs dans le canal juste là. Elle tombe sur la planche, le maïs, et il finit dans la mélangeuse. La machine, en haut, là, elle a souvent un problème, c'est qu'elle bourre à la sortie du souffleur. Ça nous arrive pas sur toutes les machines, heureusement, mais sur celle-ci, on a un petit peu des soucis. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le silo. Pour monter, moi je m'enfile par le canal de la sortie du maïs, tout simplement. Et puis après, il n'y a plus qu'à monter et aller retrouver la décileuse tout en haut.
Me voilà à l'intérieur du silo. C'est assez physique de monter. En plus, je voulais peut-être prendre une vue en montant, mais le problème c'est que ça glisse tellement. Il y a beaucoup d'eau parce que le canal il est pas protégé contre la pluie tout en haut. Donc l'eau elle s'infiltre. Donc le canal ça ressemble à ça. On peut retrouver une échelle. Voilà. Donc le silo il est composé de viroles. Les viroles c'est ces plaques qui composent tout le tour du silo. Elles sont boulonnées les unes aux autres. Et puis sur chacune d'entre elles, au niveau du canal, on a des échelles qui sont vissées. Donc c'est des éléments d'échelle, c'est pas une échelle complète à l'intérieur. La décileuse, ça ressemble un peu à ça. Donc on a la décileuse ici qui crache le maïs au travers de la porte. Elle est entraînée par un moteur électrique avec des courroies. L'entraînement permet de faire souffler le maïs par ce souffleur et également d'entraîner les roues d'avancement, mais également ce qui est la chaîne d'alimentation qui tourne dans ce sens, voilà. Et la chaîne d'alimentation racle le maïs sur on va dire 3 cm et elle propulse le maïs dans le souffleur, voilà. Je pourrais faire une fois une vidéo un peu plus explicative, mais là je fais avec les moyens du bord. Il n'y a toujours pas beaucoup de luminosité, le temps dehors il est catastrophique. Enfin voilà, on fait comme on peut. Donc là actuellement mon souci sur cette machine, on a souvent l'intérieur du souffleur qui reste plein de maïs. Donc l'idée c'est de dégager le canal, que ça permette d'éviter d'avoir le bouchon au moment où on démarre la machine. Parce que ce bouchon il va faire un peu effet frein et ne laissera pas le maïs être propulsé. Là maintenant je vais le vider en bougeant mes courroies. Si ça suffit, j'ai du bol. Et si ça suffit pas, il faut que j'aille avec la main dans le canal de la goulotte pour pouvoir dégager le ventilateur. Une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir demander à un collègue en bas d'allumer la machine. J'espère qu'elle démarrera et sans souci. C'est bon, j'ai terminé de dégager le canal de la goulotte. J'ai téléphoné à un de mes collègues pour qu'il vienne démarrer la machine. Puis j'espère qu'elle démarre. Je vous montre ça. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis en train de la monter actuellement. Je me rends compte que j'ai beaucoup trop de rush pour en faire qu'une seule. Donc je te dis à la semaine prochaine pour la suite. On va parler des moutons et également des décileuses. On en a démonté une de décileuse et les moutons on les a déplacés de bergerie. Je te laisse revenir la semaine prochaine pour la deuxième partie.